Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre 13e épisode de The Human Theory. Le thème de ce soir est un sujet qu'on peut classer comme étant existentiel car il traitera du sens de la vie. La semaine dernière, en fait, j'ai testé le système de sondage et étant donné que c'est un sujet où l'on peut débattre, j'ai procédé de la même manière. Nous allons nous apercevoir directement que chacun a une manière de voir le sens de la vie de manière assez différente. Certains parlent d'amour, d'autres au contraire parlent de survie. Nous voyageons entre des propos tendres, clash ou encore choquants, des avis brefs ou plus explicatifs. Chacun a donc sa manière de voir les choses. Donc partageons ensemble ces petits sondages. Alors Maggie Bord nous a dit que pour elle, le sens de la vie, ce sont les personnes qu'elle aime. Farmera nous dit vivre et ressentir la beauté de chaque chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, aimer et être aimé, partager, léguer ce qu'il y a de meilleur. Zoltos, il dit que le sens de la vie, c'est coexister dans un temps imparti. Petite Fleur d'eau nous partage son avis en disant que le sens de la vie, c'est d'être en parfaite harmonie, donc en symbiose, avec la Terre et avec tout ce qui vit autour de nous. Claudine, pour elle, c'est le bonheur dans la simplicité de chacun, de chaque instant. C'est aussi accorder du temps à sa famille, travailler pour l'amélioration et le bien-être de chacun. Mais surtout, pour elle, le sens de la vie, c'est l'amour. Sans cela, nous ne sommes rien, on ne vit pas. Donner un sens à sa vie pour l'accomplissement d'un travail ou d'un art qui nous épanouit, tout simplement être heureux dans la beauté de la vie, donner un sens dans la recherche de la beauté, c'est aussi s'améliorer, grandir et aimer. Alors il y a Sacha Diamond qui lui dit qu'il n'y a pas de sens dans une vie, nous sommes juste là comme des animaux présents pour survivre, boire, manger, s'abriter, mais pour boire, manger, s'abriter, il faut de l'argent et pour avoir de l'argent, il faut travailler et ainsi de suite. Voilà Willès, tu remarqueras qu'en fait ce soir je ne pose aucune question, si ce n'est qu'est-ce que tu en penses. Donc je te propose donc de réagir aux divers sondages que qu'on vient de partager ensemble. Donc je tiens peut-être à te demander pour terminer la soirée de t'expliquer quant à ta propre vision du sens de la vie, car rappelle-toi, il y a quelques jours je t'avais posé la question. Donc Willès, tu m'as répondu, le sens de la vie c'est la détermination à soutenir un but, celui de laisser une trace de son passage afin de marquer la mémoire de l'évolution. Donc l'équipe de Radio Rail vous invite évidemment à réagir au sondage et à poser vos questions. Voici pour le déroulement de cette soirée. Je rappelle le thème pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le sens de la vie. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et nous espérons que vous trouverez réponse à vos questions, et qui sait, peut-être un nouveau sens à votre vie. Voilà, bonne soirée avec The Human Theory, épisode 13, le sens de la vie avec Willès. Merci Alda, bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir interagir à deux à travers ce questionnement. Quand je t'écoutais, je pensais à une anecdote. Il y a très longtemps, il y avait deux sages qui se parlaient. Ils étaient très vieux, pratiquement en guenilles, mais avaient un savoir extraordinaire. Et le premier s'adresse au second en lui disant ceci. Ici nous étions dans la terre une larve qui fait son chemin sous la terre. Et puis, au fur et à mesure qu'elle fait son chemin et qu'elle remonte à la surface, elle émerge de la terre. Cette larve est obligée de s'adapter à son environnement. Alors elle ne devient plus une larve, mais elle devient une mouche. Une mouche capable d'aller à gauche et à droite. Instinctivement, la mouche s'envole. Elle s'en va voir les arbres, voir les animaux, voir les forêts. Et un jour, elle s'arrête et se demande quel véritable sens elle a. Mais elle a surtout quelque chose à prendre en conscience, c'est qu'elle a des ailes. Des ailes pour voler
vers d'autres horizons. C'est un petit peu l'histoire de l'être humain. Car s'il démarre encore et toujours à zéro, instinctivement il cherchera à survivre, et puis doucement, le sens de la vie le portera aux connaissances, aux réflexions, aux déductions, ce qui l'amènera inévitablement à sa place parmi l'univers. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Et je pourrais enchaîner par cette question, une question qui nous vient en tête pour tous, à un moment donné ou à un autre. Quel est le sens de ma vie? La réponse varie selon notre fondement des choses, selon notre philosophie d'existence, selon nos niveaux sociaux, nos niveaux d'éducation, peut-être. Nous devons y associer bien sûr cette culture. Percevoir surtout et réceptionner ce qui nous entoure, l'assimiler et y trouver inévitablement une richesse productive et positive pour nous-mêmes. C'est un chemin difficile. C'est un chemin comme si on prend un cheval et on part vers l'aventure. Ce cheval galope vers l'aventure, mais devant cette aventure, il y a des obstacles réels. Ces obstacles réels, on les réussit ou on les rate. Et d'autres obstacles qui sont des chimères, où là nous pensons ne pas être à la hauteur, ou peut-être le contraire. La vie est ainsi faite d'obstacles. Seul chacun d'entre nous prend la décision de le franchir ou pas. Le sens de la vie est celui qui nous appartient lors de notre naissance, jusqu'à l'heure de notre départ. Le questionnement fondé sur notre questionnement multiple. Qui suis-je, où allons-nous, qu'allons-nous laisser? Y a-t-il une cause finale? Y a-t-il des gestes, des mœurs qui nous entraînent à cette cause finale? Où sont les valeurs? Est-ce que l'être lui-même est capable d'évoluer correctement? Tout cela vient s'incruster dans le sens de la vie. Mais le plus important, c'est que chacun d'entre nous doit avoir un but. Il doit avoir un objectif, grand ou petit. C'est ces objectifs qui vont déterminer d'abord sa place, qui vont déterminer une majeure partie de sa propre identité. Il doit avoir, dans le sens de la vie, la possibilité de se ressourcer. Car un être humain, comme une machine, a besoin parfois de se ressourcer, comme la nature nous donne et nous impose des paliers. Ces paliers sont dans la nature de l'être humain, où quand il se trouve véritablement à bout, il est obligé d'attendre, de se ressourcer, d'avancer. Le fondement de l'être, c'est très souvent celui-là. Avancer, comprendre, assimiler.
Mais pourtant, un autre sens de la vie vient le prendre par la main, mais très souvent par profit. C'est celui de la société. Pas une société qui partage, pas une société qui va dans son sens. Je parle de la société qui ne va pas dans le sens naturel des choses. Une société parfois qui a peur de ce sens naturel des choses, car l'imprévisible, on en a peur. Pourtant, l'être humain, nous le savons tous, est capable d'anticiper, parfois même de prévoir. Mais la société ne veut pas que l'être humain se retrouve. Alors, on lui impose, on le noie d'informations, parfois même d'idées spirituelles sciemment bien construites pour le dérouter de son véritable chemin. La philosophie de chacun et chacune, il y a plusieurs objectifs. La réussite de sa vie, professionnelle, ce sont deux choses bien distinctes, parce que dans la vie professionnelle, nous sommes tous des numéros. Chacun d'entre nous peut disparaître du jour au lendemain. Mais dans la vie naturelle, on laisse derrière nous un souvenir, une trace, que ce soit un sourire, une parole, une citation, ou simplement par bravoure et courage. On se rappelle de nous. Peut-être pas toujours, mais la synchronicité vient souvent réveiller ce que nous avons laissé dans notre existence, à ceux qui nous sont chers, ou peut-être à ce que nous avons fait autour de nous. Le sens de la vie commence d'abord par un objectif propre, celui de se garder de tout événement négatif, ce qui est très difficile. Et on le sait, beaucoup d'entre nous sombrent dans la malveillance, dans tous les niveaux. Et certains pourraient dire qu'ils vantent leur âme. Non, ils s'égarent du sens de la vie et rejettent le respect envers eux-mêmes, jusqu'à perdre leur identité et voulant simplement se faire reconnaître des autres en les copiant. Drôle de sens de la vie. Mais vous maintenant, qui écoutez à l'heure actuelle, vous qui voyez un monde douteux, capable de sortir des choses extraordinaires, mais aussi de faire des choses extrêmement barbares contre l'être humain. Est-ce là nouveau? Certainement pas. Mais le sens de la vie, c'est quelque chose qui peut nous permettre de surmonter l'un et l'autre. Celui où les choses merveilleuses dans la technologie viennent vers nous, c'est de garder un sens véritablement de la vie, de garder notre acquis personnel et de ne pas le donner à une machine. Et dans l'autre, ne pas tomber dans un conflit. Celui où chaque pensée se mélange et finit par se détruire. Le monde avance inexorablement. Que nous soyons là ou que nous n'y soyons plus, le monde tourne. La nature garde son sens de la vie. C'est à nous à suivre ce chemin,
avec nos connaissances. Nous aurons aussi encore et toujours des découvertes dans notre vie propre, privée, que ce soit avec un voisin, que ce soit avec une personne dans la rue, ou que ce soit des échelons scientifiques, conquête de l'espace, conquête de Mars. Vous n'aurez pas toutes les informations. La NASA se tiendra un jour de vous dire qu'ils l'ont trouvé, des fragments qui nous appartiennent sur Mars, comme ils ont trouvé sur la Lune, des fragments de technologie humaine et non extraterrestre. Ils se garderont bien de vous le dire. Alors pour le moment, vous, votre génération, pensez uniquement à vous, aux autres, à suivre un chemin à travers votre temps imparti, celui de la naissance jusqu'à celui de votre départ. Je me tourne maintenant vers Alda. Si tu as eu des questions, ou simplement je réénumère ce que Oui, tu as dit par rapport en fait, à... c'est pas vraiment des questions, c'est juste Ok. que je trouvais que comme c'est un sujet très... c'est existentiel, c'est vraiment la question existentielle de la vie. Et du coup, comme chacun a une vie différente, un vécu différent, forcément, le sens de la vie chez tout le monde est différent. Et ce qui est drôle, c'est que dans les sondages que j'ai relevés ici, on le sent vraiment que d'un côté, il y a des personnes qui, pour eux, le sens de la vie, c'est l'amour, et pour d'autres, pas du tout, c'est que de la survie, ou c'est quasiment que de la haine. Donc voilà où se situer. Est-ce qu'il y a vraiment un sens de la vie, ou alors est-ce qu'il est propre à chacun, ou est-ce qu'il y en a un qui est bien défini? Donc pour moi, c'est peut-être à ça que j'aimerais arriver. Je pense que voilà, c'est un peu tout le monde. Est-ce qu'on doit se conforter par rapport à un effet de masse de dire voilà, comme tout le monde, mon sens de la vie, c'est d'aller jusqu'à ce point-là, ou est-ce qu'on en a tous un personnel chacun? Nous avons tous un sens personnel chacun. Notre point culminant, évidemment, c'est la naissance et la mort. Donc cette trajectoire est inévitable. Bien que nous savons que différents projets s'instaurent à essayer d'éviter ce passage de la mort. Mais nous avons tous obligatoirement un temps indéterminé ou précis dans notre existence. Je veux dire par là que si je me trouve sur le même carreau qu'une autre personne, c'est-à-dire imaginons que je suis sur un carreau de 40 sur 40, et qu'une autre personne est à côté de moi, elle aura une vision différente. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a un sens propre, mais ce sens propre ne doit pas être influencé par les échecs que nous faisons dans la société. J'essaye de faire comprendre. Je m'explique. Le sens de la vie d'un individu, dans l'aspect naturel des choses, est de vivre face à des éléments naturels. C'est-à-dire la perte peut-être d'un enfant ou la joie d'avoir des jumeaux, la joie de rencontrer l'âme sœur, la joie de découvrir ses propres énergies, la joie de découvrir qu'il peut aider les autres avec la pensée, une émotion. La déception parfois d'un départ d'une femme ou d'une amie dont les émotions ne sont plus réelles. Ce n'est pas la même chose qu'avoir les déceptions de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir une belle voiture, de se cracher avec la voiture. Il serait dommage, et pourtant il y en a tellement, qu'ils ont ce sens de la vie accroché au matériel. Le matériel qui peut disparaître du jour au lendemain.
Il serait malheureux car l'argent, il l'aurait en main et puis ça deviendrait une carte, puis ça deviendrait une autre monnaie. Que garde-t-il? S'empresser dans le sens de la vie d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bel appartement bien décoré. Le sens de la vie n'est pas là. Le sens de la vie n'est pas là. Beaucoup de gens, oui, pensent que le sens de la vie est l'argent, la maison, la voiture, le dernier iPhone, le dernier PC, la dernière nouveauté de télévision, parce qu'il est sous l'influence que la société l'a transposé en chemin de vie consommatrice. Nous ne sommes pas là dans une matrice, nous sommes là dans la réalité. Une réalité bien distincte, où certains sont obligés de fuir parfois dans la méditation, dans le ressourcement, une fuite, et pas simplement un retour naturel. Très peu font la différence. Dans notre existence, il y a un point A et un point B, celui de l'arrivée, celui du départ. Et entre ces deux points, nous devons reprendre en main notre vie, notre sens de la vie, car très peu d'entre nous arrivent à gérer ce sens de la vie. Car oui, si nous serions des larves ou des mouches, notre vie serait si courte. Car si nous serions une mouche qui vole d'arbre en arbre, de forêt en forêt, il faut aussi comprendre ces arbres et ces forêts, savoir qu'ils sont précieux, qu'elles sont précieuses pour nous et peut-être pour nos descendants. Le sens de la vie aussi nous donne un raisonnement au moment même du temps, c'est-à-dire maintenant. Car il y a des gens qui pourraient dire « Je suis là parce que mes parents ont copulé et me voilà ». Mais si nous pourrions poser la question dans 10 ans, peut-être qu'on dirait, avec tout ce que j'ai vécu, le sens de la vie est merveilleux parce que j'ai vu des gens souffrir, se relever, encore souffrir et se relever. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui souffre et qui se relève? La force, l'énergie vitale, et ce qui manque de plus en plus sur cette terre, l'honneur. L'honneur fait partie du sens de la vie. L'honneur de soi, l'honneur d'aider les autres. Et pas jouer avec l'honneur quand un pays est en guerre. Ne pas dire aux jeunes, allez sur le front, car l'honneur d'aller vous faire tuer n'est pas un sens de la vie. C'est une obligation. Ce qui risquerait d'arriver à vous et à ceux qui viennent dans nos pays, migrants, réfugiés, qui pourraient peut-être un jour passer sous les lois des pays et se retrouver au front. Est-ce bien le véritable sens de la vie? Mais gardez bien en tête mes dernières paroles. Elles vous seront utiles. Que vous soyez individuel dans votre pensée du sens de la vie. Il faut d'abord peut-être que celui qui vous accompagne, pour que ce sens de la vie naturel d'avoir un enfant s'associe
à votre sens de la vie. C'est encore une dualité existentielle très difficile. Gardez en tête l'origine, la nature, la finalité. Nous n'avons plus le temps. Seuls les scientifiques, les grands philosophes, les grands chercheurs se tournent encore vers les origines, la nature, la finalité. Mais celui qui est dans le peuple, qui marche, celui qui est soumis au temps, le temps qui lui demande de plus en plus car la journée ne lui suffit plus, il ne demande qu'une chose. Est-ce que cela va changer? Car beaucoup parlent d'un changement. Les êtres de lumière qui arrivent, les extraterrestres, ou que sais-je encore. Le changement commence par véritablement le sens de la vie, celle qui n'appartient plus à une société qui écrase. Le sens de la vie, c'est le rythme avec la nature. Prendre ce sens de la vie avec la nature est très difficile, peut-être même impossible, car vous devriez quitter tout, changer tout. Ne plus être à l'accroc des sources artificielles. Et pourtant, il y en a qui vous parlent qu'il y a aussi des sources naturelles. Le magnétisme, le reiki, et bien d'autres choses qui sont présentes et rejetées dans les oubliettes des charlatans, où la médecine et la science doutent encore même de l'hypnose et réfutent les capacités de l'être humain à vivre réellement. Le sens de la vie est là. Sommes-nous capables encore de partager sans attendre quoi que ce soit en retour? Sommes-nous capables, coûte que coûte, entre vent, marée et tempête, d'avancer vers notre objectif? Sommes-nous capables d'améliorer notre objectif ou de le quitter parfois? Car nous savons qu'il sera impossible parce que la vie nous a imposé quelque chose de plus naturel, un enfant, et que nos rêves s'évanouissent et qu'un autre arrive. Le sens de la vie nous est à chacun propre, mais nous savons tous aussi que quand nous faisons du mal, quand nous volons, quand nous épions, quand nous mentons, quand nous cherchons un profit sur les autres, nous nous égarons du sens de la vie. Ceux et celles qui profitent, qui copient, qui écrasent sournoisement les autres, ne sont en réalité que des résidus et ne laisseront jamais une véritable trace. Chacun d'entre nous a la responsabilité de vivre sa vie le mieux possible, contre les réussites ou les erreurs, car l'être humain n'est pas encore parfait. Lui seul est témoin que parfois il faut souffrir pour réussir, car la nature, elle aussi, a souffert
pour prendre son élan dans la vie. Seuls ceux qui ont quitté le sens de la vie, les détracteurs, abîment cette osmose naturelle. Bien sûr, beaucoup de gens diront, oui, mais même dans les années 50, 60, 70, on attendait un changement. On a fait l'époque des 60s, on a fait l'époque des révoltes. Oui, rien n'a changé. Oui, rien n'a changé. Mais il faut savoir quelque chose d'important. C'est que toute cette période depuis 1900 jusqu'à nos jours a été la période de développement industriel. Comprenez-moi bien. Ça fait partie du sens de la vie. Car chaque personne qui a évolué s'est accrochée à un nouveau système, celui de la modernisation. Il a quitté son propre sens, par intérêt au départ, par survie aussi, au démarrage de la modernité, où les gens encore chaussés de sabots essayaient de s'en sortir sans connaître ce qu'était un syndicat ou une grève. La modernité a pris son cours et ses maladies. Maintenant, ces maladies se déclarent. Lesquelles ne plus trop savoir quel est le sens de la vie, le sens de son existence, d'où on vient. Est-ce que la nature fait partie de nous ou la modernité en est la maîtresse? Les maladies arrivent. Des maladies qui se présentent, dues à plein de choses. Pollution, stress, énervement et réchauffement climatique. Car comme vous le savez, bien sûr, le réchauffement climatique est quelque chose qui est naturel, mais nous l'avons précipité. Nous allons devoir en assumer les causes. Et ceux qui viennent vers vous prétextant, nous allons changer ceci, nous allons changer cela. La nature s'en moque. Elle émet des bruits, des grondements, des signatures électromagnétiques. Elle se prépare à riposter, car nous avons eu plus de 3 siècles pour la provoquer, pour la titiller, pour dire que beaucoup de gens, leur sens de la vie est de dominer le monde. Et vous le savez, il y en a beaucoup qui ont essayé de dominer le monde. Nous arrivons à l'heure des comptes, à l'heure des 30 deniers. Doucement, mais sûrement. Alors, le chemin que chacun et chacune entreprend sera parsemé de difficultés, mais aussi de petits bonheurs. Des petits bonheurs qu'on ne peut pas arracher. Des petits bonheurs parfois qui effacent 10 catastrophes. Car l'être humain n'est pas parfait. Chacun d'entre nous suit un chemin où la fidélité est la même. Sachant très bien qu'après cette finalité, ce qui laissera comme trace sera utile pour que la nature, encore une fois, reprenne son véritable chemin. Le monde, celui-ci maintenant, et c'est peut-être ça mon scoop de ce soir, nous sommes en train de le faire partir. Nous sommes en train de l'étouffer, comme nous avons fait sur d'autres mondes. Nous ne faisons que recommencer systématiquement une destruction que nous avons fait
ailleurs. La science ne voudra jamais vous l'avouer. Elle vous lancera toujours à chacun, et regardez bien, observez, prenez le temps. Quand vous étiez enfant, vous avez peur du diable, de Dracula, vous parliez de Jésus ou n'importe quoi. Vos enfants maintenant, on les remet sur le carreau, on reparle du diable, on reparle de Jésus, on reparle des cosmonautes, on reparle de tout. On vous fait tourner en rond pour que vous ne sachiez pas, surtout pas, que nous tournons en rond. Alors, pour le moment, beaucoup de gens me disent qu'il faut vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent dans un sens de la vie est important, oui. Mais l'être humain, dans son existence, doit inévitablement penser à son prochain, à ceux qui vont le suivre. C'est ça aussi le sens de la vie. Savoir donner la main, savoir tendre l'index à ceux qui seront là dans le futur, où le Fils sera le Père et le Père sera le Fils. Pour ceux qui me suivent depuis pratiquement 15 ans ont compris cette phrase. Pour que le Fils soit le Père et le Père le Fils. Ou encore une autre phrase pour être plus clair. Je suis celui qui est. Rappelez-vous ce code. Alors, le sens de la vie, oui, chacun d'entre nous doit pouvoir conserver ce chemin difficile. Il est difficile car on nous mène dans nos grottes. Chacun d'entre nous retourne dans sa grotte et doit défendre le peu qu'il a. Sa voiture, son iPhone, son PC, son jardin, son barbecue, son travail. Et l'autre, tant pis, s'il n'a rien. Tant pis. Le sens de la vie, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est rester chez soi, à regarder le voisin avec un sourire, un faux sourire? Ou simplement dire, voilà, je lui ai parlé, c'était bien, on a bu un verre, mais il est bête ce voisin. Est-ce ça le sens de la vie? Ne sommes-nous pas contrôlés? Ne sommes-nous pas jetés dans une fosse aux lions? Où nous faisons en sorte de nous détruire nous-mêmes? Alors, il existe quelque chose qui réveille véritablement la conscience. Car beaucoup d'éveillés ont une conscience, oui. Mais quand ils arriveront à la finalité, où tout disparaît, ou bien d'autres auront lâché, est-ce que cette conscience ira jusqu'au bout? Est-ce que la faiblesse de se dire j'ai trop à perdre, malgré que je suis conscient, que je suis conscient que l'évolution est difficile, que je forme des groupes, des communautés, et non pas des sectes qui profitent, et de se dire, voilà, je suis conscient, je suis un être éveillé, oui, mais irez-vous jusqu'au bout? Et aller jusqu'au bout, c'est vaincre la mort.
c'est savoir ce qu'il y a derrière la mort. Car ceux qui passent la mort et qui reviennent savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent. Le sens de la vie, certains l'ont passé. D'un point B, d'un point A à un point B. Ils savent. Et ne font que émettre des messages sans attendre quoi que ce soit. Alors un être éveillé, un maître ascensionné, ou que sais-je, doit savoir qu'il y a une porte à franchir, se délester de tout, et de toucher une fréquence précise que la pensée joue un rôle déterminant, capable de réveiller le sens de la vie. J'espère que cette conférence vous intéresse. J'attends vos réactions sur ce que je viens de dire. Voilà, je me tourne vers toi. Non, ça passe, ça réagit pas mal. Il y a pas mal de conversations ici sur comment un peu tout en fait. Je vais répondre à Valentin. Bonsoir Valentin, j'espère que tu vas bien. Ça rime en plus. Alors voilà, je vais répondre à ta question. Si demain tout le monde meurt, tout cela aura servi à quoi? Eh bien, ta question n'est pas, je dirais, futile. Car nous savons qu'il y aurait un risque que les êtres humains disparaissent. Et si ces humains disparaissent, il y aura des gens, des scientifiques pour enterrer, pour avoir fait des expériences, pour avoir fait toute une amalgame de programmes pour que l'être humain résiste. Ce sera la science, la technologie, mais il nous faut des gardiens. Car si l'être humain n'est plus capable de survivre à un environnement hostile, il faudra que quand cet environnement redevienne correct, relancer l'être humain. Seule une machine, une intelligence artificielle pourrait tenir le coup en attendant. L'être humain n'est pas aussi facile à détruire. L'histoire nous l'a montré avec ce peuple juif, tzigane et bien d'autres. On a voulu les exterminer. Mais si nous regardons l'histoire, plein de synchronologie, plein d'événements ont fait que l'histoire a chuté et a été inversée. Ce peuple existe encore. Les autres aussi. L'être humain n'est pas aussi facile à détruire. Mais si on ne sait pas détruire une race entière d'humains, on peut procéder autrement. Changer le sens de sa vie artificiellement, en le noyant dans l'effet de consommation, en lui faisant perdre pied, en lui faisant oublier qu'il est humain, en le faisant devenir, Alex, comme je t'ai dit il y a 15 ans, du bétail, rien que du bétail. Du bétail qu'on ne parque plus dans des camps. Non.
On les met dans des camps psychologiques, précis, renouvelables, contrôlables. Le sens de la vie, où est-il? Pourtant, encore et toujours, l'histoire nous donne les réponses. À travers les mythologies, les légendes, les vraies mythologies, les vraies légendes. Elle nous donne comme Ulysse. Elle nous donne comme Circé. Elle nous donne comme les Argonautes. Le sens de la vie. Vous verrez plus tard à travers les conférences de quoi je parle. Vous, maintenant, dans vos chaumières, vous qui m'écoutez, la vie peut être difficile, mais tant qu'il y a de l'air dans vos poumons, la vie peut être magique à n'importe quel moment. La vie, parfois, prend du recul et on se demande ce qu'on fait sur Terre et puis elle vous apporte quelque chose d'extraordinaire. Qu'elle vous laisse ou qu'elle peut vous reprendre. Comme une tempête ou une douce brise. La vie est ainsi faite. Le plus important, c'est de se dire, je suis là. Je vis mon moment. Je vis ma vie jusqu'au départ. Et on vous posera les 3 questions. Ton nom, ton prénom, qu'as-tu laissé comme trace dans ton existence? Et comme je le dis souvent, la 3e, je vous en laisse la surprise. J'ai beaucoup parlé, je vais laisser un peu notre ami Alda interagir. Voilà, toi. Bien, interagir. Moi, je trouve ça super intéressant, en fait, moi, j'étais partie déjà avec l'idée qu'il n'y avait pas de, comme tu l'as dit tantôt, qu'il n'y avait pas vraiment de sens à la vie atypique, je veux dire ça comme ça, et qu'on avait tous, je pense qu'on a tous son petit but personnel, et c'est ce qui, je crois, nous maintient en vie. Donc c'est avoir cette carotte, comme on dit, qui fait avancer l'âne. Et ce que je trouve formidable personnellement, c'est que l'être humain a toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Ça peut être super minime, mais il aura toujours cette facilité à se raccrocher à quelque chose. Voilà, s'il y a plus de fleurs jaunes, c'est pas grave, je prendrai la bleue. Enfin, voilà, ça, je pense, une qualité chez l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, comment d'une personne à l'autre, le sens de la vie diffère totalement, où il y en a qui voient ça super positivement, comme voilà, moi, mon sens de la vie, c'est aimer, voilà, c'est la famille, c'est donner mon amour, transmettre mon amour. Enfin, parce que voilà, pour moi, quand on dit c'est l'amour, c'est qu'il y a une question de transmettre quelque chose. Tandis que il y en a d'autres qui, voilà, je vais prendre l'exemple de Sacha Diamond qui m'avait dit qu'on est comme des animaux, comme tu viens de le dire, avec d'être un bétail. euh, qu'on est juste là pour suivre le troupeau et puis voilà, on n'a pas le choix. Parce qu'en même temps, comment il y a plein de questions qui passent en disant mais comment faire pour sortir de cet engrenage comme ça? J'ai interagi à ce que tu dis au niveau de cet ensemble. Nous sommes capables, parce que nous sommes capables de sortir de ce cercle. Mais le problème, c'est que nous avons des gens qui se servent de ce cercle. Je veux dire par là que ça les apporte et les conforte bien pour profiter sur les autres. Ce sont des gens, en fait, et je viens un petit peu à ce que je voulais t'exprimer tout à l'heure, ce sont des gens qui profitent de ce système qui lobotomise l'individu.
Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils remettent chaque fois les mêmes sujets et ça fait en sorte que les personnes sont perdues. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. N'oubliez jamais ceci. Et je peux mettre sur la table les 15 années de conférences que j'ai faites contre ce que je vais vous dire. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites bien et mal est connu, enregistré, classifié. Ce sont des termes un peu brutaux pour exprimer. Mais tout ce que vous faites n'est jamais pour rien. Ici, Je ne veux je vais pas. peut-être me permettre de rebondir Vas-y. un peu sur ta question. Euh, Par rapport à, voilà, où est le bien, où est le mal? Je veux dire, qu'est-ce qui... parce que c'est une question d'éducation, je pense. Enfin, c'est tout ce qui touche à la déontologie, à l'ontologie. Donc voilà, cette fameuse étude. Qu'est-ce qui fait que, ben, voilà, c'est mal? Par exemple, je vais prendre l'exemple des animaux. Ben, ils peuvent s'entretuer, ils tuent pour manger, mais c'est pas mal. C'est une question de survie. Dans des pays, les mariages sont autorisés pour les jeunes filles de 13 ans. Ici, c'est interdit aux moins de 16 ans ou 18, je ne sais plus. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que c'est bien ou mal alors que ben, partout dans le monde, d'un pays à un autre, ces normes changent en fait. Il faut comprendre d'abord une chose. C'est que l'être humain est soumis à des règles. Ces règles sont bien simples, c'est de se mettre dans une position de suivi selon l'évolution de la Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? C'est qu'on sait tous maintenant, on est d'accord, qu'il y a des énergies qui sont constructives, destructives, intelligentes. Et bien sûr, ceux qui cherchent réellement à comprendre les facteurs énergétiques qui interagissent sur l'être humain avancent. Mais ça peut être aussi une carotte que nous allons mettre par terre pour que les lapins arrivent. Alors on se dit les énergies telles par exemple de Bovis ou bien d'autres, de champs électromagnétiques, sont une accumulation d'énergie productrice positive pour l'être humain, pour la Terre, l'univers. Et si c'était une carotte? Et qu'on attend que les lapins arrivent, et ensuite les détruire. Et si, encore et toujours, ce serait le même système qu'une plante, où cette plante est attaquée par des petits insectes, elle va produire une substance, à la rigueur une substance qui serait odorante en même temps et qui attire des bêtes qui viennent manger le parasite. Comme je l'ai déjà dit, si la Terre, l'environnement, ressent que les parasites humains n'ont pas changé de fréquence, choisissez la bonne fréquence, epsilon 5, pour ne pas le dire, cette fréquence attire, rentre dans les énergies de l'être humain, le met dans une position précise, et ensuite, on éteint tout. C'est un petit peu rassemblé pour avoir plus de facilité. Une conception particulière, et donc beaucoup de gens se tournent maintenant vers cette possibilité. Car cette possibilité n'est pas une divagation, n'est pas une imagination.
on vous aurait dit que le nucléaire pouvait détruire des masses, mais également engendrer des maladies, et qu'on s'en servirait quand même pour le chauffage. Est-ce que l'électromagnétique n'est pas utilisé comme une arme? Est-ce qu'il n'y a pas des armes électromagnétiques capables de déstabiliser un être humain? Nous ne sommes pas là dans les films de Fantomas. Nous ne parlons pas des secrets du cinéma. Nous parlons d'une réalité. Nous savons très bien qu'on peut produire une onde de choc. Nous l'avons fait 2 fois. Ce sera l'objet d'une de nos conférences. Nous avons utilisé 2 fois une arme électromagnétique dont le grand-père est HAARP. Mais ne partons pas, et on ne va pas s'éloigner du sujet. Mais le phénomène électromagnétique est naturel. S'il s'enclenche, et si à travers l'histoire on nous enseigne bien qu'il y a des phénomènes curieux, où les insectes prennent peur, où des maladies arrivent, où il y a des oiseaux qui tombent, où il y a des marées qui prennent des couleurs curieuses, où des gens deviennent fous. L'histoire nous enseigne que si la terre est menacée, elle fera en sorte de détruire cette menace. Et si bien d'autres personnes le savent et n'en parlent pas au petit monde et se préparent à cet événement. Un cadeau empoisonné? Je te dirai ceci, oui, mais ça te le confirmera dans 4 ans. Car dans les 4 prochaines années, nous aurons lamentablement vécu des événements politiques ou bien d'autres choses que je ne peux pas dire maintenant, car on risquerait de copier et de déformer l'information. Le sens de la vie est aussi bien sûr notre propre énergie. Notre énergie vitale, comme je l'ai dit souvent, mais sachions gérer cette énergie. Nous n'arrivons déjà même plus à gérer cette énergie vitale à travers 24 heures de notre journée. Nous oublions même de savoir manger correctement. Et ça fait l'affaire de beaucoup. Non. Tout ce que nous allons faire ne laissera simplement qu'une trace et un témoignage de l'impuissance de ne pas avoir repris le sens de la vie. Mais pour nous, maintenant, beaucoup d'entre nous s'en moquent. La vie passe, la vie est monotone. On m'écoute aujourd'hui soir, demain on aura oublié. Comme on aura oublié un pauvre qui mendie dans la rue. Nombre de gens qui passent à côté d'un pauvre mendiant, où il se demande s'il va mettre une pièce ou pas, et il joue sur cette réflexion, vais-je mettre une pièce ou pas, et il passe à côté du pauvre. Et après il se dit, bah, ce sera pour une autre fois, où il a déjà même oublié. L'être humain
qui est là à genoux et qui essaye d'avoir quelque chose pour lui manger ou boire, oui, ou boire, bien sûr. Nous jouons sur nos émotions, nous masquons nos émotions, nous contrôlons, nous ficelons nos émotions. Alors, le sens de la vie, alors il change. Sommes-nous capables de faire 5 mètres, de retourner 5 mètres sur nos pas et de lui mettre une pièce dans le gobelet? Combien vont-ils le faire sur 10 personnes? Le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de se dire oui, je fais demi-tour, je vais lui mettre une pièce, moi, dans son gobelet. Je vais le regarder dans les yeux, et même qu'il soit assis, en loque, et moi debout, nous ne sommes toujours que des humains. Et c'est le sens de la vie de la société qui a fait en sorte qu'il soit assis, et moi debout. Pas le sens de la vie naturelle. Je ne suis pas venu pour faire des conférences, pour parler de la charité, du partage. Je suis simplement venu expliquer comment tout ça a commencé et comment tout ça a fini. Comme le point A, comme le point B. Alors quand j'ai dit que la détermination à soutenir un but, celui de laisser une trace de son passage, afin de marquer la mémoire et l'évolution, car nous devons bien sûr inexorablement évoluer. Allons-nous évoluer comme des bêtes? Allons-nous évoluer comme des barbares? Allons-nous évoluer comme des zombies? Ou allons-nous évoluer comme ce message que nous avons envoyé dans les années 70, où un être humain, une femme et un homme restent droits, clairs, honnêtes, précis, avec un geste de la main, noble et avec honneur. Serons-nous encore ce dessein quand nous aurons contact avec les nôtres? Le sens de la vie, comme je l'ai cité, c'est la détermination. La détermination à jouer un rôle capital dans l'histoire. Ceux qui n'ont pas voulu mourir, ceux qui ont survécu à des holocaustes. Je parle souvent, bien sûr, de cette guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle rassemble tout dans les mémoires des plus âgés, dans la mémoire des plus jeunes. Elle rassemble l'absurdité, l'envie de détruire, la dictature, la politique, l'argent, la guerre. Elle rassemble tout. Et juste au-dessus de cette pyramide, il y a l'espoir. Et le monde ne sera parfait que quand l'espoir ne sera plus qu'un souvenir. Alors tout ce que je vous dis depuis 15 ans, rien n'a été mis au hasard. Même l'évolution de chaque conférence, de chaque photo, de chaque affiche, ont un sens dans votre vie. Tient à vous à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
prêt à perdre son argent, sa place sociale, redevenir un humain et pas du bétail. Car si vous allez fouiller dans l'histoire, des grands de la connaissance ont traité l'être humain d'inhumain. Ils ont toujours codifié l'être humain comme un personnage dangereux. Il serait peut-être intéressant de savoir pourquoi. Peut-être déjà parce que nous avions quitté le sens de la vie. Voilà, Alda, je te laisse la parole. Bien, d'abord, merci pour toutes ces informations que tu donnes. Donc voilà, encore une fois, j'en reviens là-dessus. C'est vraiment un sujet qui peut vraiment partir dans tous les sens. Et je ne sais pas s'il y en a qui vont trouver enfin, voilà, leur réponse aux questions. Donc voilà, tu viens pour moi de m'expliquer c'était quoi, toi, ton sens de la vie. Euh, voilà, Fermeira résume en disant c'est un tout. Je voudrais, si tu le permets, encore interagir sur quelque chose d'important. Il existe aussi des phénomènes particuliers où on se réveille du sens de la vie. Eh bien, rappelez-vous, il y a des gens qui sont parfois confrontés à eux-mêmes dans des extrémités. Rappelez-vous, dans ces conférences, je vous ai dit que toutes ces conférences étaient des morceaux de puzzle. C'est bien juste. Je vous ai dit qu'il suffisait de prendre toutes les conférences et de les rassembler point par point. Et si, dans ce sens de la vie, il y a des gens qui sont confrontés à des événements terribles, comme la faim, manger quelqu'un, ou essayer de survivre et de trouver en soi des énergies insoupçonnables, une volonté extrême, une rage extrême, une modification corporelle, une modification génétique et aussi de la pensée pour faire face à des événements hors du commun. Mais ces événements hors du commun, bien avant nous, certains les ont vécus, car on n'a pas toujours eu l'eau chaude, on n'a pas toujours eu le frigo avec notre nutrition dedans. On a chassé, et pas pour le plaisir, et des moments où on n'avait pas de quoi manger. Nous avons, dans ce chemin de vie naturel, des choses que nous avons oubliées, perdues ou enterrées. Où cette femme peut soulever une voiture parce que son fils est blessé, parce qu'une force vient, l'adrénaline, la peur aussi. Toutes ces choses qui sont maintenant mises en cocktail. La peur de dire bonjour. La peur de ne pas savoir payer sa petite facture. La peur de ne pas avoir un chic pour aller dans une soirée. C'est ça le sens de la vie? C'est ça? Le sens de la vie, c'est ça? Se retrouver à des événements où tout ce que nous connaissons disparaît, où il faut réagir, comprendre, assimiler, s'adapter, trouver rapidement une réponse existentielle dans un événement gravissime. Nous marquons là aussi un point dans le sens de notre vie. Car bien sûr, on ne s'y attendait pas. Et puis on se dit, mais ce que j'ai fait, je ne pensais pas en être capable, mais je l'ai fait.
Je l'ai fait, sans être préparé. Je me suis adapté, j'ai réussi. Et vous le savez, dans l'histoire, beaucoup de gens ont eu ce genre d'épreuve. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est acquis, que la vie offre encore des miracles? Non. Elle nous offre encore la possibilité de montrer qui nous sommes réellement dans l'existence. Si nous ne prenons pas chaque événement comme une brique qui construit notre vie, nous sombrons dans la monotonie. Et là, nous nous demanderons quelle est notre place. Certains reprocheront à leurs parents, tu m'as mis au monde, regarde ce que je fais de ma vie. Mais si vous êtes mis au monde maintenant, c'est pour vivre dans un temps qui vous est imparti et pas celui du 22e siècle, imaginons. Vous êtes là, vous avez la responsabilité, vous avez le devoir de prendre le sens de la vie, la vôtre, et en osmose avec celle des autres. Il n'y aurait plus besoin de barrières, il n'y aurait plus besoin de caméras, il n'y aurait plus besoin de sécurité. Nous aurions brisé le serpent. Nous aurions brisé le serpent. Nous sommes encore loin du compte, loin du compte. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, un événement chez quelqu'un qui lui donne des énergies inestimées qu'il ne croyait pas avoir, et si un événement mettait tous les peuples face à ces énergies? Serait-ce un duel ou une épreuve pour véritablement changer? C'est à vous de le comprendre. Et surtout, à vous de le voir venir. Voilà, je termine cette conférence par ces dernières paroles. Et je vais essayer d'interagir un peu, bien sûr, avec Alda, si tu as eu des questions. Voilà, je vois qu'Alda est en train de vérifier. Je te laisse la parole. Oui, parce qu'il y a pas mal de réactions ici en cette fin de soirée là sur. Attends, c'était quoi la question? Juste avant, qui fait un peu. Oui, voilà, c'est le fait qu'il y ait certaines choses qui. Enfin, c'est un peu à discuter sur des critères qu'on a, des idées qu'on a, et de voilà, ici Douka dit on n'a pas évolué, on est toujours au même stade. Et je pense qu'à une conférence un jour, tu as expliqué le cas, la question qu'on avait posée à Einstein par exemple, en disant tiens, est-ce qu'il y aura d'après vous une troisième guerre mondiale? Et il a répondu une troisième, je ne sais pas, mais la quatrième, l'homme se battra avec des bâtons et des cailloux. Donc ça veut tout dire, voilà, Douka réagit, ça veut tout dire. Et Marie-Paul, du coup, a rebondi en disant que c'était un peu dommage de penser qu'on n'a pas évolué, mais en même temps, pour moi personnellement, ça n'engage que mon avis. C'est une vérité face à laquelle on est confronté. C'est se dire, attends, parce que c'est se dire qu'on reste quand même fixé sur des critères. On nous dit voilà. Évolué par la technologie. Juste, voilà, c'est ce que j'ai dit, la technologie, mais le reste, voilà, la caboche, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas déterminé le bien et le mal. Mais parce qu'on se contente aussi de juste nous dire, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, mais on ne va pas aller plus loin dans les choses. Donc voilà, si un gamin, on va lui apprendre, voilà, tu sais, ici, on écrit avec la main gauche, on écrit avec la main gauche, alors que, bah voilà, normalement on écrit à la main droite, je ne sais pas, ben voilà, il va pas aller plus loin que le bout de son nez et il va faire comme il veut. Donc, enfin, c'est peut-être un exemple un peu banal, mais
Non, je Oui, t'en prie, vas-y. continue. Non, c'est juste dire que parfois, enfin, l'être humain actuellement, enfin, et je pense que depuis toujours, j'ai l'impression qu'il s'est parfois toujours contenté de ce qu'on lui apprend, en fait. Donc, on lui prémâche la matière, hein, on lui prémâche les savoirs, et sont rares les personnes qui se disent, tiens, pourquoi, d'où ça vient, pourquoi je serais obligée de suivre cette idée, pourquoi, voilà, moi je ne suis pas d'accord et je décide d'aller voir plus loin ou de mettre un pied sur la gauche pour voir comment ça se passe. Il y a une question de Marie-Paul qui dit, est-ce que les morts auront un rôle à jouer dans tout ça, ceux qui seront dans des sphères, attends, parce que j'ai des dimensions, pardon, supérieures. Ben, il faut bien d'abord comprendre une chose, c'est que ne soyons pas leurrés. Un mort en lui-même est poussière, redevient poussière, malgré les films de zombies, et ainsi de suite. Je prends là sur un aspect très bénin. Mais rappelons-nous que, comme j'ai déjà dit dans la Bible, et les morts se lèveront. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui est mort ne va pas se relever, sauf s'il est mort quelques minutes. Nous tombons dans une phase d'expérience de mort imminente ou encore dans un état de catalepsie. Je ne peux que penser au véritable comte Saint-Germain qui a fait des études sur les catalepsies et s'est rendu compte que là, il y a encore des fréquences existentielles malgré que la personne est décédée. Donc, pour bien expliquer le raisonnement, c'est que à travers les Bibles, à travers les livres saints, tout n'est pas écrit. Pourquoi? Mais c'est très simple, hein, il faut garder la foi des personnes qui adhèrent à cette religion de manière, bien sûr, à pouvoir les contrôler. C'est inévitable. Ce qui est intéressant, c'est que l'époque de l'obscurantisme, rappelez-vous, cette période où toute réflexion propre des peuples était écrasée sous la tutelle de la religion chrétienne. Ce qui est curieux, écoutez-moi, dans les prochains temps, on va reparler de l'époque de l'obscurantisme. On va en reparler et même, voire même, y prendre des points de référence par des événements qui vont survenir dans nos civilisations. Alors, ça veut dire quoi? Mais c'est très clair. C'est que les fameuses 8 minutes qui peuvent éteindre un être humain et qui se réveillent par des bruits, tels les trompettes des anges, encore une codification, je pense que beaucoup de gens l'ont compris maintenant, associé évidemment, mais je viendrai plus tard dans une conférence, avec des couleurs qui représentent des chiffres en alchimie, enfin, tous des antidotes, enfin, un ensemble que ce soir, ce n'est pas vraiment l'objet du sujet, mais que ce soit les sphères supérieures, les dimensions supérieures. Non. Nous sommes toujours des êtres humains. Nous pouvons accéder à une connaissance supérieure en fonction de nos erreurs, de nos réussites. Je respecterai toujours le questionnement de chacun d'entre nous. Mais c'est encore là un fondement de ce que je disais tout à l'heure. Celui qui a l'esprit réveillé devra mettre de côté tout ce qu'il a mené au pied du mur. Car croire en telle et telle chose, c'est-à-dire que ma voiture est indestructible, elle est rouge, elle est magnifique, elle sera la plus belle. Il se rend compte qu'il y a 10 autres, les mêmes voitures. Peut-être c'est un peu, et je me rappelle en étant jeune, rappelez-vous, je vais essayer de trouver un exemple, rappelez-vous la planète des singes. Dans un des films, on voit des gens qui prient
un énorme cylindre qui leur a apporté un changement radical. Donc dans le film, si je ne m'abuse, parce que ça m'arrive de regarder des films, bien sûr, ils ont des transmissions de pensée, ils ont certaines facultés, et puis il y a un bonhomme qui rentre, là, le héros du film, et il se rend compte que c'est une bombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut contrôler les masses en leur mentant. Est-ce que j'aurais pu amener vers moi des gens, leur dire voilà, c'est autant par mois, je vous mets une vidéo d'OVNI, elle est vraie, elle n'est pas vraie, pardon, je vous mets tel et tel être de lumière, une photo un peu trafiquée, je fais le buzz, j'empoche mon pognon, et on continue le carrousel. Alors non, non, non. C'est pas possible. Certains vous mentent, profitent de votre ignorance, et d'autres se cachent. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Mais la vérité fait partie du sens de la vie. La vérité fait partie du sens de la vie. Pas la vérité qui amène de l'argent, pas la vérité qui se sert de vidéos ou ainsi de suite et qui dit voilà, qu'on met un semblant de libre arbitre, qu'est-ce que vous pensez de ça ou de ceci ou de cela, et tout le monde est content, on éteint le PC et on a fait sa petite soirée. C'est ça le sens de la vie? C'est ça le sens de la vie? C'est ça que vous allez donner à vos enfants? Eux qui ne sauront même plus dire si parfois une vidéo est réelle ou pas? Ou des films vous disent c'est une histoire vraie pour attirer du peuple, du monde dans la salle de cinéma? C'est ça que vous allez laisser à vos enfants? Vous allez leur donner le virus. Ce virus de dire, voilà, on a vu ci, on a vu là, regarde, c'est bien, c'est chouette, on passe ça en famille. Oui, vous passez ça en famille. Mais après, c'est ça le sens de la vie? Sachant très bien qu'un être humain, une fois que son jouet ne lui plaît plus, il passe à autre chose. Mais la Terre, elle, continue à tourner. Elle essaye de continuer à tourner. J'aurais pu parler de cette bombe dans ce film La planète des singes, comme j'aurais pu parler de ces peuples en Amazonie qui décochent des flèches sur un hélicoptère, croyant que c'est un dieu qui vient. Nous n'avons pas changé. Et certains l'ont compris. Écoutez bien ce que je vais dire. Car si notre pensée n'a pas changé, qu'elle reste abrutie, nous avançons faisant de belles maisons, de beaux bâtiments qui, dans des siècles, ne seront plus là, sauf des pyramides, sauf des monuments capables de défier le temps, pour émettre un message, celui de la survie, de la mort aussi, d'une codification, bien sûr. Mais nous serons que du vent, retournés à la poussière. Et nous n'aurons rien compris. Et si on n'a rien compris, nous ne comprenons pas notre sens de la vie.
La Terre actuellement se prépare à riposter sur ce que nous avons fait les derniers temps. Elle interagit très judicieusement. Elle interagit sur la pensée de l'être humain en gérant le temps. Car le temps, je parle de la météo, a toujours joué un rôle important, hélas, dans les guerres. Hein? Rappelez-vous, Jules César, Napoléon et d'autres personnages dont le temps a joué, même lors du débarquement, rappelez-vous. Mais la terre reste la terre. La terre, c'est vivant. La terre, c'est la maîtresse de toute chose. Et si un parasite, doucement, la menace, inévitablement, et je l'espère, elle ne se laissera pas faire, pas comme les autres. Il est possible d'ailleurs que nous ayons affaire cette fois-ci à forte partie. Voilà. Je vous remercie tous pour m'avoir écouté, et surtout avec Alda qui aura le mot de la fin. Je rappelle probablement que vous aurez une conférence la semaine prochaine, mais je pense que ce sera du mercredi. Et bien sûr, ce sera remis sur The Human Theory sur YouTube. Voilà, merci à tous. Excellente soirée. J'espère que cette conférence vous a été utile. Et ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup d'autres sujets qui viennent s'emboîter dans les autres sujets que nous venons de faire. L'objectif, c'est de vous faire comprendre, encore une fois, où nous allons et surtout ce qui va rester. Je laisse le mot de la fin à Alda. Un grand merci à tous, en espérant que cette conférence vous a plu énormément. À très bientôt. Voilà, merci à tous. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas et qui nous ont découvert aujourd'hui, Angel22 va mettre le lien de notre page Facebook, donc de Radio Rail, où vous pouvez venir réagir, être tenu au courant de nos prochaines conférences et de nos événements, évidemment, pour ceux qui vivent en Belgique, parce qu'on se déplace un peu, mais on arrive, on sait pas.